Alors aujourd'hui, donc, je suis à la ferme de la Corbière à Rousset, dans le 49, et je viens à la rencontre de l'équipe qui s'occupe d'une exploitation de maraîchage bio sur cette ferme. Et donc là, Quentin va s'exprimer, j'ai quelques questions à lui poser, ainsi que ses collègues. Et voilà, Quentin, bonjour. Qu'est-ce qui t'a décidé de devenir maraîcher en agriculture bio plutôt qu'autre chose dans la vie? Est-ce que tu étais déjà dans la partie avant, ou est-ce que tu as fait une réorientation? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors moi j'ai fait toutes mes études dans le milieu agricole. Je suis pas devenu maraîcher tout de suite. J'ai passé plus par du paysage au départ, ensuite de la production horticole et plantes médicinales, Ah ouais, de la pépinière aussi. d'accord. Je suis arrivé dans le maraîchage il y a une dizaine d'années dans une autre structure et je suis à la Corbière depuis 5 ans. D'accord. Et je ne ferais pas ce métier si c'était pas du bio. Car le bio a aussi pour moi, ça a une certaine valeur, le fait de protéger l'environnement, produire des légumes plutôt bons, Ouais, sains ouais, pour la santé, pour les consommateurs. d'accord. Donc c'est ce qui m'a poussé à m'orienter vers la production biologique. Et alors, vous êtes combien dans l'équipe, là, ici? Alors actuellement dans l'équipe nous sommes trois, Ouais, trois à temps plein, ouais, d'accord. sur la production, sur la préparation des commandes, sur les livraisons, avec un saisonnier l'été éventuellement. Ah oui, d'accord, Mm. ok. Parce que l'été, il y a plus à produire ou à Alors, livrer, à récolter? ouais, l'été, ça demande plus de travail, c'est-à-dire à la fois s'occuper des cultures. Ouais, Il y a tout ce qui est irrigation, donc désherbage, mise en place des cultures, récolte, conditionnement, s'occuper des différents marchés, AMAP et tout. d'accord, Et cette activité est plus intense l'été. Donc d'accord. c'est pour ça qu'on sollicite une personne en plus l'été. Alors, au niveau des semences, vous travaillez avec des semences que vous faites vous-même, que vous devez acheter, comment ça se passe? Alors nous au niveau des semences, on produit une bonne partie de nos plants. En Ouais. fait, en termes de pourcentage, je dirais qu'on produit 80% de nos plants Ouais, et on en achète 20% d'accord. pour des questions de précocité. Nous par exemple sur la culture de la tomate, on en implante en serre au mois de mars, ce qui fait que nous, avec nos équipements actuels, on ne pourrait pas les semer nous-mêmes par manque de chaleur et Ah, d'accord. de lumière et tout. Donc ça, on les fait produire en partie pour Ouais. les avoir début mars, avril, mi-mars, avril, pour qu'elles puissent produire à partir de juin. Nous ici, avec le label bio, on n'a pas le droit d'utiliser des semences non bio, mais il y a une tolérance qui est faite sur les semences non traitées. Ah, d'accord, ok. Et c'est des semences qui sont pas bio, mais qui n'ont pas reçu de traitement, quoi. En fait, au niveau des serres, on a environ 5000 m² de serre, D'accord, 4500 à 5000 m² de serre. d'accord. On a une serre de production de plants. Oui, Et en surface extérieure, on a 3 hectares, D'accord. disons en pleine saison, c'est-à-dire au mois d'août. d'accord, Voilà, donc on propose une quarantaine de légumes à l'année. Ah ouais, Ouais, donc de saison. d'accord. Une quarantaine de légumes qui vont des légumes d'été à tous les légumes d'hiver, quoi. Tout le panel des légumes consommables à l'année. D'accord. Est-ce que vous faites vos céréales, par exemple? Parce que comme vous produisez du pain Oui. bio, est-ce que vous produisez vos propres céréales bio pour faire les moutures de farine? Oui, alors c'est effectivement sur la ferme de la Corbière, il y a 2 activités, donc maraîchage et production de céréales pour réaliser du pain. Mhm. Et donc on cultive également des blés anciens pour la production de farine pour le pain. D'accord, donc avec moins de gluten, j'imagine, puisque c'est la réputation qu'ils ont. Oui, ouais. Ouais, Des d'accord. semences anciennes qui sont moins riches en gluten. Et vous faites d'autres céréales, hormis celles pour le pain ou... Alors bien cette année on a refait du sarrasin. Le sarrasin n'est pas un blé, mais il est dénommé comme blé noir. Mais c'est pas du tout, c'est même pas une graminée en fait. Ah oui, donc c'est le fait de l'appeler blé noir, c'est induit en erreur en fait. C'est induit en erreur, ouais, c'est un nom qu'on lui a donné comme ça, mais c'est même pas un blé, quoi. D'accord, ok. Au niveau des auxiliaires, est-ce que vous faites des lâchers d'auxiliaires Alors oui, cette année on a fait un lâcher d'auxiliaire, ça s'appelle le macrolophus en fait, c'est en prévention d'un nouveau ravageur qui est arrivé depuis quelques années, qui s'appelle la mouche de la tomate, la tuta absoluta en latin. Ah, je connaissais celle de la carotte, moi. Mais Ouais, celle-là, elle existe aussi, elle existe aussi, elle est arrivée des pays du Sud, ça fait quelques temps, et elle s'est pas en France depuis quelques années, quoi. Donc en préventif, on a fait ce petit lâcher de macrolophus, qui est une espèce de mini larve de punaise verte, Ouais. et qui va manger la larve de tuta, avant qu'elle D'accord. s'installe, avant qu'elle prolifère de trop, quoi. Pour toi, c'est quoi la notion d'agriculture paysanne par rapport à l'agriculture bio, si toutefois il y a une différence?
si toutefois il y a une différence. Parce que- Il se trouve qu'à l'heure actuelle, on peut voir des exploitations qui se disent agriculture biologique, mais ça peut être 1 hectare de carottes, où chaque personne a sa spécificité, un conducteur de tracteur, une personne qui va désherber, et les personnes ne peuvent s'intervertir. Ouais. Tandis qu'ici, à la Corbière, c'est plutôt sur un mode artisanal, c'est-à-dire que chacun a son rôle à jouer et est interchangeable dans la planification des cultures, dans les tâches éventuelles, dans les décisions à prendre. Voilà. Et on cultive des dizaines de variétés à l'année, donc dans ce sens-là, je pense que c'est plutôt une agriculture quand même paysanne. D'accord, ok. Et alors justement, en prenant soin de ne pas avoir plein de produits, plein d'intrants chimiques, etc., puisque en bio, ça n'a pas lieu, est-ce que tu as vu une amélioration du biotope depuis ton travail sur cette ferme, depuis 5 ans? Oui, le fait de travailler en production biologique, on a des haies qui font le tour des parcelles. Donc ces haies sont le refuge de la faune auxiliaire qui va réagir en fonction d'un éventuel ravageur. Alors, est-ce que tu ressens l'influence des changements climatiques sur les cultures, et si oui, de quelle façon? Oui, on ressent l'influence du changement climatique sur les cultures, dans le sens où, par exemple, au même titre que les arboriculteurs ou les viticulteurs, il arrive très très souvent que la saison prenne de l'avance. Fin février, mars, la végétation et les légumes commencent à bien vouloir pousser. Ah ouais. Et sauf que en fait, on se reprend du gel au mois d'avril, voire jusqu'à début mai. Donc ça nous implique de protéger les cultures qui sont déjà bien démarrées, Ah ouais. de protéger les cultures contre le gel. Ah, Donc on retrouve beaucoup un climat un petit peu en dents de scie à cette époque-là. Entre chaleur, radoucissement, période de gel, donc c'est assez compliqué. Et au niveau des vagues de chaleur un petit peu l'été, pas cette année, on a eu un été pluvieux, mais sur les années précédentes, il y avait des gros coups de chaud l'été, c'était compliqué à gérer, notamment sous serre, en termes d'irrigation, protection des cultures, parce qu'elles sont sensibles aussi aux coups de chaleur. Ouais, ouais. Pareil au niveau des précipitations, on est en climat océanique, mais il arrive quand même qu'on ait des grosses périodes d'orage ou des grosses périodes de pluviométrie d'un seul coup, suivies de périodes de vent pendant un mois, voire de quasiment pas d'eau pendant 3 semaines, un mois. Donc pareil, on doit faire face à ce genre d'aléas. Ouais. Donc oui, je sais pas si c'est réellement le changement climatique, mais ça y ressemble un petit peu quand même. Ouais. Alors bonjour Lila, tu prends le relais de Quentin donc pour qu'on ait une voix féminine aussi dans ce reportage, et puis je vais te demander de nous parler un petit peu des produits de la ferme. Qu'est-ce qui est produit comme végétaux bio ici actuellement toute l'année en fait? Bonjour, alors sur la ferme on a une 40aine de variétés, on a des aromates mais aussi donc des légumes. Ouais. On va avoir toute la palette d'hiver comme des choux, des poireaux. Ouais. On a aussi de la mâche, de la salade, puis on a aussi toute la palette un peu estivale qui va être comme aubergines, tomates, poivrons, voilà. Production, vous livrez qui? Vous fournissez qui? Alors le premier mode de livraison qu'on va avoir, ça va être tout ce qui est AMAP. On travaille aujourd'hui avec 3 AMAP différentes. La map de Clisson, de Cholet et puis celle de Saint-Macaire. D'accord. On a également un point de vente à la ferme, le marché à la ferme qui est le mercredi. D'accord. Là on va retrouver principalement les produits du maraîchage en fait, issus de l'atelier maraîchage, mais aussi tout ce qui est produit issu de la boulangerie. Oui, d'ailleurs, j'invite tous ceux qui sont dans le coin à venir chercher leur pain et leurs légumes au marché à la ferme les mercredis de 16h à 19h30, c'est ça? De 15h30 à 19h. De 15h30 à 19h, parce que c'est super, c'est des bons produits. Et puis ça soutient l'activité de nos charmants maraîchers bio et nos charmants boulangers, paysans boulangers. Voilà. Voilà, et puis on a aussi des Biocop avec qui on travaille et qu'on va desservir en légumes et en pain aussi. D'accord. Et puis on commence à travailler aussi avec quelques cantines. D'accord. Voilà. Des cantines. Oui. Ah, ça m'intéresse beaucoup. On peut les dénoncer, ceux qui vont faire du bio dans leur cantine, parce que c'est super ça de faire du bio dans les cantines. Ouais, mais alors je pense surtout à MFR La Romaine. Ah ouais. Ah, c'est génial ça. Ah, ça c'est top. Ah, ça c'est super. Ah, ça c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont à la MFR de la Romagne. J'espère que toutes les cantines se mettront progressivement à faire du bio pour les enfants, parce que c'est quand même vachement mieux pour eux.
Alors, quelle perspective pour l'avenir de la ferme de la Corbière? Qu'est-ce que, en termes de développement économique ou de culture ou d'équipement ou d'emploi, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre comme objectif d'avenir? Alors la vocation de la ferme de la Corbière, c'est tout d'abord de créer de l'emploi, Ouais. dynamiser un secteur, un lieu de vie. Et en ce sens, l'idée globale du projet, ce serait de créer plusieurs activités. Actuellement, il existe l'activité donc boulangerie et maraîchage. Ouais. Et on aimerait aussi développer tout ce qui est petits fruits, fruitiers, voire de l'élevage, poulailler, ce genre de choses. Ah oui, d'accord. Pour à la fois être, disons, autosuffisant sur la ferme, entre guillemets, pouvoir proposer tous nos produits au marché, et aussi pouvoir gérer les problèmes de stock. Par exemple, quand on a un surplus de légumes ou des légumes à jeter, on pourrait les donner par exemple à des poules ou des cochons, ce qui permet de valoriser un déchet en quelque sorte, et la boucle est bouclée. Donc, Alors, j'aime bien. Pardon. Ouais. J'aime bien ce modèle parce que ça me rappelle l'agriculture vivrière telle qu'elle existait il y a 80 ans, Oui. avant le remembrement, avant la monoculture, etc. Et je trouve que c'est des repères qui, en termes d'environnement, on sait qu'ils sont beaucoup plus éco-responsables, on va dire. Et moi, j'aime bien cette perspective, c'est des valeurs qui me parlent. Et autrefois sur la ferme c'était déjà le cas, il y avait un petit élevage et des grandes cultures, et le papa de Jérôme, donc le gérant de la ferme de la Corbière, faisait également son huile de tournesol qui servait à alimenter les machines, le ouais. tracteur en partie. Et donc on aimerait retrouver cette dynamique qu'il y avait à l'époque. Et donc voilà, le projet de la ferme de la Corbière, c'est tout ça aussi. Ah ouais, c'est chouette. Bah, super. Bah, je vais vous remercier Lila et Quentin parce que franchement ça m'a permis de voir plus clair dans votre activité. Bien que je vienne régulièrement au marché, on ne voit pas tout. On ne se rend pas compte par exemple que vous produisez 40 espèces de légumes à l'atelier maraîchage. C'est quand même fabuleux. Plus les céréales, plus tout ça. Et bientôt donc de la volaille, peut-être des porcins, de l'élevage porcin peut-être. C'est des belles perspectives. Merci à vous. Merci à toi.